Il y a plusieurs années, alors que le monde était encore paralysé par la pandémie mondiale et que les grands conflits semblaient confinés à des zones régionales, le pasteur Gédéon lançait une déclaration prophétique puissante. Beaucoup l'ont jugée excessive, voire alarmiste. Pourtant, à la lumière des événements récents, ces paroles résonnent aujourd'hui avec une clarté troublante. Le pasteur évoquait un enchaînement d'événements géopolitiques impliquant la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, le Moyen-Orient et, au centre de tout, Israël. Mais ce qu'il annonçait ne se résumait pas à une simple lecture politique, il s'agissait d'un décryptage prophétique enraciné dans les Écritures, où les guerres, les alliances et les effondrements d'empires sont les instruments d'un plan divin parfaitement orchestré. Il s'appuie notamment sur les prophéties d'Ézéchiel 38 et 39, ainsi que sur le livre de Daniel, pour interpréter la Russie sous l'identité symbolique de Gog, une puissance que Dieu utilise pour déclencher une série d'événements menant à un basculement spirituel global. Dans cette perspective, la Russie ne serait pas qu'une superpuissance militaire, mais un acteur prophétique, servant, consciemment ou non, les desseins du Très-Haut. La Troisième Guerre mondiale. Une étape, non une fin. Le message est clair. Une erreur stratégique de l'Occident, motivée par l'arrogance, l'ingérence ou l'ignorance du plan divin, déclenchera une réaction sévère de la Russie, poussant le monde vers une Troisième Guerre mondiale. Cependant, contrairement à ce que craignent beaucoup, cette guerre ne signera pas la fin de l'humanité. Elle sera une transition, une étape prophétique nécessaire, précédant un acte plus profond de révélation divine. L'Amérique, affaiblie spirituellement et militairement, perdra sa capacité à défendre Israël, son allié historique. Ce retrait annoncé ouvrira une brèche. Car, selon la prophétie du Christ, Matthieu 24, les nations entourant Israël, les ennemis historiques symbolisés par les voisins palestiniens, doivent attaquer Israël pour que l'abomination de la désolation s'accomplisse, conformément aux Écritures. Israël, le thermomètre prophétique. Israël n'est pas un pays comme les autres dans le plan de Dieu. Il est l'horloge prophétique du monde. Toute attaque contre lui n'est pas seulement une manœuvre géopolitique, mais une déclaration spirituelle, une révolte contre Dieu. Le pasteur enseigne que c'est dans le feu, les larmes et les gémissements d'Israël que se lèvera la tribu de Juda, symbolisant la puissance messianique de Jésus-Christ, pour secourir son peuple. Ce moment n'est pas une défaite pour Dieu, mais une révélation de son caractère redoutable. Ce sera le point d'inflexion, où le Christ reviendra non plus comme l'agneau, mais comme le lion de Juda, le juge, le roi, le libérateur. L'épouse de Christ, retirée avant la colère. Une question revient souvent. Les chrétiens vivront-ils ces catastrophes ? Le pasteur est catégorique. Non. Pas tous les chrétiens, mais l'épouse, celle qui vit dans la parole, dans l'obéissance, dans l'intimité avec Dieu, sera enlevée avant le début des douleurs. Il compare cela à l'histoire d'Israël traversant la mer Rouge, avant que Pharaon ne soit englouti, à Noé entrant dans l'arche avant la première goutte de pluie, ou encore à Lot quittant Sodome avant le feu du ciel. Le Dieu Tout-Puissant ne laissera pas son peuple fidèle exposé à la colère qu'il réserve au monde désobéissant. Ce retrait est un acte de justice et de fidélité. Dieu fermera lui-même la porte de l'arche, garantissant ainsi que personne ne pourra sortir ou entrer sans sa volonté. C'est pourquoi l'on affirme avec force que le salut véritable, celui des élus, ne se perd pas. Le rôle de l'Église aujourd'hui, la lumière au milieu des ténèbres, face à ces temps troublés, le rôle des croyants n'est pas d'alimenter la peur ni de chercher le confort, mais d'être des veilleurs, des lumières au sein des ténèbres croissantes. L'Église authentique n'est pas là pour distribuer des bénédictions passagères, mais pour annoncer la vérité éternelle. Dieu agit, il parle, il avertit. Nous sommes les véritables illuminés, dit-il. Pas ceux qui manipulent l'ordre mondial dans l'ombre,
mais ce qui éclaire la terre par la vérité de l'Évangile. Le véritable nouvel ordre mondial n'est pas celui des hommes, mais celui du Christ glorifié, qui reviendra pour établir un règne de justice. Et lorsque viendra l'heure, peu importe où se trouve un membre de l'épouse, Dieu lui-même exercera une force d'attraction irrésistible pour le faire sortir. Car le fer ne peut résister à l'aimant. Christ est l'aimant, nous sommes le fer. Il nous attirera à lui, l'urgence. Se préparer avec lucidité et espérance. Le message final n'est pas apocalyptique dans le sens fataliste du terme. Il est une invitation à se réveiller, à ne pas dormir spirituellement, à sortir de la tiédeur, à se repentir, à revenir à la vérité, à étudier les Écritures avec foi et profondeur. Il est temps d'arrêter de courir après les miracles, les sensations, les illusions. Il est temps de discerner ce que Dieu a fait, ce qu'il fait maintenant, et ce qu'il fera jusqu'à l'éternité. Le silence de Dieu, langage de maturité. Dans ce tumulte mondial, beaucoup demandent « Pourquoi Dieu se tait ?» Mais le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est le langage des sages. C'est l'attitude du stratège qui sait exactement ce qu'il fait. Dans les Écritures, chaque silence de Dieu précède une secousse. Avant que les eaux du déluge ne recouvrent la terre, Dieu fut silencieux. Avant la croix, le ciel resta muet. Le silence n'est pas un vide, c'est un appel au discernement. Ceux qui ont les oreilles spirituelles savent que dans ce silence apparent, Dieu positionne ses anges, aligne les royaumes, secoue les trônes et prépare le dévoilement. Ceux qui sont connectés au ciel ne paniquent pas. Ils observent, ils prient, ils restent debout dans la foi, les yeux fixés non sur la confusion du monde, mais sur le trône éternel. L'appel à la séparation, l'épouse doit se distinguer. Nous sommes entrés dans l'heure de la séparation. Dieu ne partage pas son intimité avec la foule. Dans chaque époque prophétique, il y a toujours un reste. Ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. L'épouse ne se confond pas avec les églises traditionnelles, les institutions mortes ou les mouvements agités. L'épouse est discrète, obéissante, profonde. Elle vit pour Christ. Elle attend son époux. Et comme il est écrit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Matthieu 25:6. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu appelle chacun à faire un choix radical. Soit tu vis pour ce monde, et tu périras avec lui, soit tu vis pour le royaume, et tu seras arraché avant que le feu ne tombe. Il n'y a plus de place pour les compromis. Ce n'est plus l'heure du spectacle religieux, c'est l'heure de la consécration totale. Le choc à venir, une guerre, un effondrement, un avènement, ce qui vient n'est pas une fiction, ce sont des événements irréversibles. Une guerre mondiale, oui, un effondrement de l'ordre occidental, oui, une trahison d'Israël par ses alliés, oui, mais surtout, l'avènement du Fils de l'homme dans la gloire. Le monde verra celui qui l'a rejeté revenir avec puissance et majesté. Et ce jour-là, toute bouche se taira. Toute puissance pliera le genou. Toute idéologie s'effondrera. Les rois rendront compte. Les rebelles trembleront. Et les justes, ceux qui ont veillé, jeûné, pleuré, persévéré, seront glorifiés avec lui. Prépare ton cœur. L'heure est plus proche que jamais. Ce message n'est pas pour te faire peur. Il est un cri d'alarme. Une dernière sirène avant l'évacuation. Une trompette qui sonne pour rassembler ceux qui ont de l'huile dans leurs lampes. Tu ne peux pas rester tiède. Tu ne peux pas rester dans l'indécision. Tu dois revenir à la parole. Tu dois sanctifier ton foyer. Tu dois couper avec le péché. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois préparer ta maison comme Noé préparait son arche. Car très bientôt, il ne sera plus temps de prier, plus temps d'écouter, plus temps de décider. Le Fils de l'homme paraîtra, et ce sera trop tard pour changer de camp.